Merci. Bonsoir à tous. Euh, ça marche. Ouais. Ici. Du coup, donc moi, je travaille pour Job Teaser depuis 2 ans et demi. J'ai travaillé pendant 6 ans en tant que recruteuse, puis depuis quelques mois en tant que HRBP. Donc, j'accompagne les managers, dont les engineering managers notamment, sur la gestion de leur équipe au quotidien. Et je travaille à distance depuis Bordeaux, donc je viens sur Paris une fois tous les 2 mois. Et donc, aujourd'hui, on a un sujet qui est assez central chez nous, la culture du feedback, qui n'est pas sur toutes les entreprises. Et donc, l'idée, c'est de vous donner quelques clés, quelques modèles à suivre aussi, pourquoi pas, pour mettre en place de nouvelles choses sur ce sujet. Donc du coup, l'idée, voilà, c'est de balayer les avantages, les contraintes, l'inspiration de Kim Scott aussi, sur lesquelles je vais revenir, que vous ne connaissez peut-être pas, et Netflix, qui a une culture RH assez forte, qui est parfois controversée, mais qui a certains éléments assez clés, et les impacts sur le full remote, qui va concerner pas mal de profils dans la tech. Donc, l'idée, c'est quand même d'essayer d'aller rapidement. Donc, une définition et des chiffres, des témoignages de nos équipes, parce qu'on fait régulièrement une formation sur justement comment on donne et comment on reçoit du feedback pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et donc, quels axes d'amélioration ils ont pu proposer, les avantages, les défis, notamment sur le full remote et des enseignements à retenir, et également des frameworks à utiliser qui sont plutôt simples. Des études de cas concrets, donc là on va parler de Netflix en particulier, des points clés à retenir, la conclusion. Donc, pour commencer, une petite définition. Donc, le feedback, mot pour mot, rétroaction, donc retour ou commentaire. Une action qui vise à communiquer les résultats des actions d'une personne, d'un groupe de personnes, des informations sur le travail des collaborateurs, féliciter, encourager ou recadrer. C'est pas forcément que du positif et c'est là la difficulté aussi. Et l'idée centrale, je vais y revenir plusieurs fois, c'est de ne pas juger la personne, mais vraiment de juger des faits concrets et d'apporter du concret quand on fait du feedback. Donc quelques chiffres sur une étude qui a été menée par Office Vibe, j'ai pas la date, mais je pourrais vous la communiquer si vous avez besoin de l'information. L'idée, c'est effectivement un feedback régulier, ça permet d'avoir un turnover qui est 15% plus faible selon cette étude. 65% des salariés qui voudraient recevoir plus de feedback, seulement 58% des managers qui pensent en faire suffisamment. Et on a quand même 90% des salariés qui ne se sentent pas engagés s'ils en ont peu, et 78% des collaborateurs qui ont mentionné que la reconnaissance au travail était motivante pour eux. Le retour donc de nos collaborateurs tech, pour le coup tous les deux en full remote, suite à la formation du feedback, qui est assurée par notre DRH en général. Donc grâce à la formation, j'ai remarqué une amélioration dans mes interactions avec les collègues. Donner et recevoir un feedback structuré m'aide à mieux comprendre les attentes, à aligner les efforts de l'équipe, à résoudre les problèmes plus rapidement. Cela renforce également la confiance et la transparence dans nos échanges. Et Pierrick, qui pour la petite histoire est un ancien collègue d'Alexandre chez Manovano, outre la qualité évidente de la formation, son vrai plus réside dans le fait que tous les collaborateurs de Job Teaser y assistent. Ainsi, on se retrouve tous équipés avec les bonnes clés pour donner du feedback de manière constructive et saine, mais aussi et surtout, on développe notre capacité à les recevoir. Pour moi, c'est grâce à cette formation que nous avons réussi à mettre en place une vraie culture du feedback telle qu'on peut la vivre chez Job Teaser, en ritualisant les feedbacks 362 fois par an. Chacun se sent libre de faire du feedback horizontal et vertical. Je peux faire du feedback à un collègue direct et à mon manager et même à mon N+2 si je le souhaite. De mon point de vue, c'est une belle réussite, rien de mieux pour tous progresser. Et donc les axes d'amélioration qu'ils suggèrent suite à la formation, c'est d'une manière générale, tous à peu près ont fait le même retour, c'est d'avoir davantage de temps de pratique pendant la formation, plutôt en petits groupes, parce qu'il y en a qui sont plutôt introvertis, timides et qui n'osent pas le faire devant du public. Et de pouvoir refaire une nouvelle formation ou un nouvel exercice quelques mois plus tard pour tester les feedbacks, donc pour pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Et certaines personnes ont aussi proposé des jeux de cartes comme Totem, donc sur un site qui propose ce genre d'activité qui permet de s'entraîner, qui peut faire un team building sympa autour du feedback. Les avantages donc, de la culture du feedback, une amélioration continue, donc meilleure prise de conscience des points forts, des axes d'amélioration, le développement individuel et collectif. L'engagement renforcé, donc sentiment de reconnaissance et d'appartenance qui motive les personnes. Le soutien à la performance, donc identifier des obstacles, proposer des solutions, contribuer à atteindre des objectifs et à la réussite des équipes. Donc Kim Scott, Radical Candor, qu'est-ce que c'est Kim Scott, c'est une Américaine qui a travaillé et chez Google et chez Apple dans la Silicon Valley. Et donc dans son livre, elle fait état de comment ça fonctionne le feedback, la communication dans ces deux entreprises et elle fait bien la comparaison entre les deux
qu'est-ce qu'elle a retenu de positif, et donc elle donne tout plein de guidelines à suivre pour faire que le feedback soit une réussite. Donc comprendre ce qui motive les gens, s'adapter aux personnalités, surtout ce qui est hyper capital pour le feedback, c'est écouter attentivement. Et ensuite, ne pas hésiter à être direct, être clair, toujours dans l'optique d'aider les autres à se développer. Donc les options, la bienveillance extrême, donc bienveillance parce qu'on souhaite aider la personne, éviter l'agression odieuse, donc l'idée c'est pas juste de balancer un feedback négatif comme ça parce qu'on a encore sous le coup de l'émotion, et pour le coup il faut plutôt être au calme pour le faire. Ne pas faire de feedback, c'est pas forcément quelque chose qui est envisagé, et ça doit toujours porter sur les actions et non sur la personne. Et on le considère comme un cadeau, même quand c'est un feedback négatif, parce que c'est un axe d'amélioration, quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place pour s'améliorer. Donc les défis en full remote, on a la difficulté d'interprétation des retours à distance, surtout si on est sur de l'écrit. Le ton de voix, le langage corporel, c'est des choses qui vont manquer, et on va pas forcément avoir la bonne compréhension de l'intention derrière le feedback. Surtout par l'écrit, c'est compliqué. Il y a des malentendus qui peuvent être également la conséquence de ça, et l'état émotionnel de la personne qui donne le feedback, on ne l'a pas forcément, et donc si c'est à chaud, on écrit à chaud, il n'y a rien de pire, quoi. Pour le coup, je suis en full remote, donc je peux vous en parler. Donc la surcharge de feedback, c'est aussi de balancer tous ces feedbacks d'un coup, et on ne sait pas forcément qu'est-ce qui est à retenir, qu'est-ce qui est important. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des guidelines pour le faire proprement et que ça apporte quelque chose. Donc l'idée pour surmonter ces défis, c'est de créer des espaces sécurisés pour le feedback. Donc nous, ce qu'on fait, et ce qui est fait aussi, je relie tout ça à Netflix, parce que c'est quelque chose qu'ils mettent en place eux. C'est vraiment des points clés de leur culture RH, c'est pratiquer le feedback continu avec des 360 non anonymes. Pourquoi? Parce que ça permet de raccrocher le feedback qui est fait à quelque chose de concret, donc de pouvoir s'en servir ensuite. Si on ne sait pas qui c'est, si on ne sait pas à quel événement ça se réfère, c'est un peu compliqué de mettre en place des choses derrière. Donc nous, on le met en place pour la validation des périodes d'essai. Donc l'ensemble des stakeholders de la personne va pouvoir donner son avis sur la personne. Les revues de performance qu'on fait tous les 6 mois, et les demandes de passage en full remote, parce que c'est important d'avoir l'avis des stakeholders pour savoir si c'est possible avec cette personne de travailler en full remote. Et donc sur le format similaire de celui qui est utilisé chez Netflix, donc comment ce que la personne doit commencer à faire, ce qu'elle doit arrêter de faire et ce qu'elle doit continuer de faire. Donc non anonyme, j'ai précisé pourquoi, et prévoir des temps d'échange qui sont en visio, pas par écrit, régulièrement, même si tout va bien, donc de ne pas attendre les performances review tous les 6 mois forcément pour donner du feedback. Donc il faut aussi savoir en recevoir, ce qu'on disait tout à l'heure avec Pierrick qui est manager. L'idée c'est aussi de pouvoir lui donner du feedback à son manager, et de pouvoir recevoir du feedback de son manager. Donc il ne faut pas hésiter à prendre le temps de le faire, pas être sur la défensive, donc pas être sur le feu de l'action, contrôler ses réactions, toujours en face à face, je le mets par écrit, et si possible prévoir un temps dédié, même par exemple pour les performances review qu'on fait tous les 6 mois, si c'est possible d'être en physique plutôt avec la personne, c'est toujours mieux. Donc de prévoir une salle, un temps qui soit suffisant pour le faire, et laisser aux collaborateurs aussi le temps de la réflexion pour digérer le feedback négatif, parce que c'est toujours quelque chose qui est vécu comme une attaque, et ça c'est quelque chose de physiologique, malheureusement on peut pas faire contre. Donc voilà, laisser le temps du repos après l'échange. Et donc plusieurs frameworks à avoir en tête pour avoir un petit peu de concret avec quoi repartir après cette présentation. Le modèle SBI, donc Situation, Behavior, Impact, la méthode du sandwich, positif, constructif, positif, qu'on applique de manière générale en management, et le feed forward, donc plutôt critiquer le passé, orienté vers des solutions pour l'avenir. Donc l'exemple concret, une mauvaise formulation, il y a un problème de communication avec toi. Ça c'est assez brutal. Une meilleure formulation, lors de la réunion, tu as interrompu plusieurs collègues, ce qui a empêché certaines idées d'être discutées. Donc qu'est-ce qui s'est passé de manière très concrète? On resitue dans le contexte et on explique quel est le problème, quel est l'impact. Avec la méthode du sandwich, ça donne en positif, d'abord, pour entrer dans la matière. J'apprécie vraiment ton dynamisme et ta capacité à prendre des initiatives lors des réunions. Ta contribution est souvent très précieuse pour avancer rapidement sur les sujets complexes. Le constructif, c'est la phrase qu'on vient de voir. Cependant, lors de la réunion d'hier, tu as interrompu plusieurs collègues, ce qui a empêché certaines idées d'être discutées, et à nouveau du positif derrière. Je suis convaincue que ton écoute active et tes capacités à intégrer les idées des autres pourraient encore renforcer ton impact sur des réunions. Tu as un vrai potentiel pour jouer un rôle clé en facilitant les échanges dans l'équipe.
et le feed-forward qui va avec. Plutôt que de critiquer le passé orienté vers l'avenir, lors de la prochaine réunion, je te propose d'intégrer ton intervention à l'ordre du jour pour présenter ta contribution sur X projet. Et là, le feedback il passe beaucoup mieux. Netflix, donc on y vient. Un peu de détails, un livre qui est, je pense, qui peut apporter pas mal de choses à pas mal de monde, même si, encore une fois, leur culture peut être assez controversée, parce que l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les top talents, de les payer vraiment très très cher, et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Malgré tout, ça leur permet d'avoir quand même de très très belles performances. Donc, pour eux, la mise en place de la culture, de la liberté, de la responsabilité au sein de l'entreprise, c'est quelque chose de capital. La franchise, les feedbacks, c'est un des 3 piliers chez eux. Pour que vraiment chacun exprime le fond de sa pensée, comme tout à l'heure, dans l'intention positive, ça revient tout le temps. Et pas seulement de manière descendante, mais aussi sur le feedback manager-collaborateur. Donc le collaborateur qui peut faire du feedback à son manager sans problème. Et donc, c'est vraiment la difficulté, c'est de faire en sorte que les personnes aient le réflexe de faire du feedback aussi à leurs collaborateurs. Donc l'idée aussi, ça peut être d'en demander, tout simplement. Leur méthode, les 4 A, donc aider avant tout, l'intention positive, le fait que ce soit applicable, c'est pour ça qu'ils préfèrent des feedbacks non anonymes, pour qu'on puisse aller voir la personne et lui demander exactement ce qui s'est passé et comment je peux remédier à la situation. Apprécier, donc valoriser le retour, remercier et accepter ou rejeter. Ça ne veut pas dire qu'on va dire ok, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. On peut très bien ne pas être d'accord. Cependant, il faut accepter qu'on nous ait fait ce feedback. Et un 5e point, pour le coup, qui mérite d'avoir vraiment toute sa place, c'est adapter quand on est sur des collaborateurs internationaux. Et il y a une grosse partie du livre qui est ciblée là-dessus, sur la différence de comment est géré le feedback par les personnes. Si on est sur des cultures, par exemple, le grand écart, les États-Unis et le Japon, alors là, c'est complètement le grand écart. Il ne faut pas du tout le gérer de la même manière. Et pour le coup, donc où et quand donner du feedback, alors là, c'est pareil, en fonction des cultures. Aux États-Unis, ça passe. Ça peut et doit intervenir partout, même sur une conférence de 40 personnes. On peut très bien se recevoir un feedback négatif pour eux. Chez nous, c'est un peu différent, donc ça aussi, c'est à adapter. Et donc, les points clés à retenir des deux, c'est toujours centrer le feedback sur les faits et non sur la personne. Faire un feedback spécifique, constructif, orienté sur les solutions, basé sur les faits, donné régulièrement. Pas critiquer sur le coup de la colère, prendre le temps de le faire au bon moment. Pas trop tard non plus, faut pas que ça vienne 3 mois après les faits. L'intégrer dans des one-one réguliers, pas forcément que sur la performance annuelle, et dans les deux sens, avec son manager, et également à l'oral. Et donc là, c'est un petit peu de bibliographie qui est plutôt sympa, le livre de Kim Scott, forcément, le livre de Netflix. Et ça, c'est un complément qui va reprendre pas mal de points très intéressants qui ont été vus ce soir, notamment le syndrome de Peter, qui a été évoqué par Charles tout à l'heure. Ça fait partie du livre. L'intuition, ça fait partie du livre aussi. Franchement, pour moi, c'est une bible. Après, c'est 1000 pages. Il faut y arriver. J'en suis à 500, ça va aller. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup.